Le gouvernement fédéral ajoute 10 millions de dollars à son fonds des infrastructures alimentaires locales pour financer des petits projets communautaires dans l'ensemble du pays. La ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi le genre de projet visé par cet appel de proposition que vous lancez aujourd'hui? Qui peut profiter des sommes disponibles dans ce fonds? Alors, le Fonds des infrastructures alimentaires locales découle de notre première politique alimentaire pour le Canada. Ce sont principalement les banques alimentaires, les cuisines collectives, les maisons des jeunes, par exemple. Donc, des organisations sans but lucratif pour la plupart qui ont des projets, des infrastructures, des équipements qui leur permettent de soit nourrir la population dans la communauté, mais aussi les aider à apprendre comment cuisiner, à leur faire découvrir aussi la possibilité de produire leurs propres légumes, de les commercialiser. Alors, tout ce qui touche le renforcement de notre système alimentaire dans nos petites communautés. Et petites communautés incluant Montréal. Oui, parce que l'annonce avait lieu ici, mais évidemment, l'offre, en fait, le fonds que vous lancez, c'est accessible hors Montréal également, Madame Bibeau? Absolument. Autant en ville, par exemple, ce matin, j'étais à la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve qui a reçu du deuxième appel de proposition une enveloppe de 235 000 $. Et là, ce que j'annonçais ce matin, c'est qu'on lance un troisième appel de proposition pour aider ces organisations, que ce soit en ville ou en région. Parce que les besoins sont toujours grands. Bon, évidemment, avec la pandémie, on a l'impression que la situation s'était temporairement aggravée. On en est où, là, maintenant, 18 mois plus tard, en ce qui concerne la situation d'insécurité alimentaire? Vous avez raison. Avec la pandémie, on est passé de 1 Canadien sur 8 à 1 Canadien sur 7 qui nous dit qu'ils se sont trouvés en situation d'insécurité alimentaire dans la dernière année. Donc, ça s'est effectivement aggravé. C'est pour ça qu'on a mis en place des fonds pour aider directement les banques alimentaires avec vraiment pour leur permettre d'acheter plus de denrées et les distribuer. Mais le Fonds des infrastructures alimentaires locales vise à les doter d'équipements qui vont durer dans le temps et leur permettre d'être encore mieux organisés, mieux installés pour contribuer dans leur communauté. Bon, l'équipement, c'est bien. Je suis certaine que l'aide est la bienvenue, mais les banques alimentaires font face à des demandes qui ont explosé de 30 à 40 depuis 1 an et demi. Il y a des organismes comme Moisson Montréal qui disent ne pas voir l'heure où la demande va revenir au niveau pré-pandémie. Est-ce que votre gouvernement agit aussi à ce niveau-là? Absolument. Donc, jusqu'à maintenant, c'est 200 millions de dollars qu'on a distribués à travers les différents réseaux de banques alimentaires à travers le pays. 4 500 organisations en ont bénéficié. Dans le budget 2021, c'est une enveloppe additionnelle de 140 millions de dollars aussi. Alors, on suit ça de près avec les grands partenaires, comme le réseau des moissons à travers Food Banks Canada, par exemple, le réseau des petits déjeuners, l'Armée du Salut. Donc, on a un certain nombre de grands partenaires qui ont des réseaux partout à travers le pays, aussi dans les communautés éloignées, les communautés nordiques. Bon, alors il y a la demande contre l'insécurité alimentaire et à l'autre bout de la chaîne, vous avez commencé à parcourir le territoire, Madame Bibeau, à la rencontre de producteurs, de transformateurs. Quels sont leurs défis là, en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper au moment où on tente de relancer l'économie? Évidemment, les changements climatiques, les extrêmes climatiques, ça demeurera toujours pour les producteurs agricoles et les productrices un enjeu majeur, mais je dirais que la main-d'œuvre. Autant la main-d'œuvre à la ferme que dans les usines de transformation, que dans nos laboratoires, que ce soit des agronomes ou des scientifiques qui font la recherche, ou encore des gens au niveau plus technique, au niveau de toutes ces nouvelles technologies. Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire a beaucoup à offrir. Donc, il faut vraiment encourager les Canadiens qui ont des intérêts très variés au niveau des métiers, des professions, mais on a une pénurie de main-d'œuvre assez grave en ce moment. Oui, qui touche plusieurs secteurs, dont le secteur agricole. Oui. Et aujourd'hui, en lien avec la pénurie de main-d'œuvre, justement, il y avait le Conseil du patronat qui propose des solutions à la crise, demande entre autres d'assouplir le programme des travailleurs étrangers temporaires, de rendre les procédures plus rapides, plus simples. Qu'est-ce que vous pourriez vous lui répondre? Bien, déjà, avec la COVID, ça nous a obligés à faciliter un certain nombre de processus, de travailler plus en ligne qu'on le faisait avant. Mais je peux vous assurer qu'avec mes collègues, la ministre de l'Emploi et le ministre de l'Immigration, on est en train de revoir, justement, on est en train de chercher d'une façon de moderniser ce programme des travailleurs étrangers
évidemment en collaboration avec le gouvernement du Québec. Et ça va dans la bonne direction. On avance bien dans le sens où nos producteurs, productrices agricoles l'espèrent, par exemple, de reconnaître les employeurs de confiance, les employeurs qui accueillent les travailleurs d'année en année et qui sont exemplaires quant à l'accueil qu'ils leur réservent. Bon, auparavant, les travailleurs temporaires étrangers, Mme Bibeau, s'en allaient souvent en majorité dans les champs. Aujourd'hui, les industries du tourisme, il y a la restauration qui évoque l'idée aussi d'avoir recours à des travailleurs étrangers pour combler les besoins de main-d'œuvre. Est-ce que vous craignez que ça fasse une espèce de concurrence pour les agriculteurs? On en a besoin, je l'entends aussi, je l'entends dans les PME manufacturières, dans le secteur de la restauration et du tourisme de façon générale. Donc, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que notre système d'immigration soit toujours aussi solide et responsable, et on le fait en collaboration avec le gouvernement du Québec, évidemment. Et on sera à l'affût de l'issue de ces discussions, d'ailleurs. Madame Bibeau, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.